Bonjour PP World, c'est aussi de la high-tech, quel que soit l'endroit où on se trouve, dans quel endroit du pays, on s'en fout. Je voulais vous parler d'un truc, je me suis réveillé ce matin, je me suis dit tiens, je suis à Berlin, j'ai envie de leur parler du Bluetooth, parce que tout le monde utilise le Bluetooth, mais est-ce qu'on connaît un petit peu le Bluetooth, est-ce qu'on connaît un peu les limitations du Bluetooth? Je vais vous en parler. En fin de compte, le Bluetooth, c'est limité en débit, c'est-à-dire quand vous écoutez de la musique d'un smartphone vers un casque Bluetooth, il y a un débit numérique qui est de 330 kilobits seconde. C'est une limitation, ça fait qu'avec un Bluetooth, normalement, on ne peut pas passer de musique en très haute qualité, c'est-à-dire que le Bluetooth, c'est un peu du MP3, c'est-à-dire quelle que soit la qualité du casque qui est derrière le smartphone, si vous êtes en Bluetooth, vous êtes en MP3 au niveau de la qualité. Mais il y a des petites nuances. Alors les petites nuances, on va justement en parler, parce qu'il y a ce qu'on appelle le Bluetooth aptX. Alors l'aptX, c'est quoi? Le aptX, c'est un algorithme. C'est un algorithme qui permet d'avoir une qualité CD avec du Bluetooth. Alors pour que ça fonctionne, il faut que vous ayez un smartphone qui ait à l'intérieur un fichier en qualité CD, que le smartphone soit compatible aptX et qu'au bout le casque soit Bluetooth aptX. À cette seule condition, vous allez pouvoir avoir un son en qualité CD avec du Bluetooth. Mais c'est une fausse qualité CD puisque c'est un algorithme qui va essayer de reconstruire un petit peu le signal en qualité CD. Mais ça reste du 330 kilobits par seconde en débit numérique. Voilà, là vous avez compris, j'espère. Mais il y a mieux. Il y a mieux. Il y a le Bluetooth LDAC. Alors LDAC, c'est le Bluetooth de Sony. Sony a récemment mis au point un algorithme, un truc particulier, qui est le Bluetooth LDAC, qui permet de tripler le débit numérique du Bluetooth. C'est-à-dire que, voilà, vous avez le Bluetooth qui est à 330 kilobits par seconde, et avec le LDAC, vous montez à 990 kilobits par seconde. Donc avec le LDAC, vous pouvez passer à une qualité audio CD presque réelle, et même avec un algorithme, une qualité, on va dire une qualité 24 bits. Alors comment ça fonctionne? Même chose qu'avec la PTX, il faut qu'à la base vous ayez un smartphone compatible Bluetooth LDAC avec un fichier qualité CD ou fichier 24 bits et que de l'autre côté vous ayez un casque ou une enceinte qui soit également compatible Bluetooth LDAC. À cette seule condition, comme pour la PTX, vous aurez un Bluetooth avec une qualité CD là carrément presque réelle et avec une qualité high-res, si ça, voilà, c'est vous qui voyez. Mais globalement, vous voyez le Bluetooth, ce qui est fou, c'est que tout le monde l'utilise et tout le monde croit, ouais, mon casque en Bluetooth, c'est de la balle et tout. Ouais, Coco, c'est de la balle, mais ça reste une super limitée parce que le Bluetooth est tout simplement limité techniquement. Donc on essaye justement de le pousser, de le faire évoluer et il va encore évoluer. Je suis persuadé que le Bluetooth permettra dans peu de temps de passer vraiment des signaux en très très haut débit. Donc pour le moment, si vous le pouvez, bien sûr la PTX, si vous avez encore plus les moyens, le Bluetooth de Sony, le LDAC qui coûte un petit peu une blinde sur les baladeurs, les smartphones, ainsi que les enceintes, maison, Sony, l'écosystème, le son, la vie, l'amour. Et voilà, c'était la petite séquence high-tech qui va bien de PP World, car on fait aussi de la high-tech, ce n'est pas qu'un blog voyage, hein. Moi je fais tous les enfants. Allez, ciao, bye.